Il est 18h et nous sommes avec Anna Girardot. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi vous avez choisi 18h? 18h, c'est un horaire de changement. On vient de passer une journée plus ou moins active. On vient d'achever des choses. On a coché un peu les cases de toute la journée. Et là, la journée se calme, s'apaise. On va passer à la soirée. C'est le moment où on rentre pour prendre une douche, se préparer pour aller dîner, pour aller prendre l'apéro. C'est l'heure où les enfants sortent de la crèche, de l'école, et on passe tout d'un coup d'un moment de travail à un moment de temps de qualité familiale, amicale. C'est le moment où on prend un peu de temps pour soi aussi, où on est content de soi, et où la soirée, donc une nouvelle promesse commence et débute. Est-ce que vous êtes ponctuelle? Je suis très ponctuelle. Je suis maladivement ponctuelle. Et est-ce que malgré cette ponctualité, il y a un retard qui ait changé le cours de votre vie ou qui vous ait marqué particulièrement? À une époque, j'étais persuadée qu'être en retard à mon casting allait forcément m'aider à l'avoir. Parce que, par hasard, j'ai eu plusieurs castings très importants où j'ai eu vraiment des embûches sur la route qui m'ont fait arriver très en retard alors que je suis très ponctuelle. Et donc, une manière aussi de me rassurer, de dire, bon, écoute, c'est pas grave, c'est arrivé, tu vas y arriver, tu vas être en retard, mais en même temps, regarde, ça t'a plutôt porté bonheur à chaque fois. Je pense aussi que quand on est très ponctuel, qu'on arrive en retard, quand on arrive, on se jette dedans. On n'a plus le temps de réfléchir, on n'a plus rien préparé et on est dans une autre énergie. On est dans l'action, on est dans le faire immédiatement. Et je pense que c'est aussi ça qui crée quelque chose où on se détache de la peur, de ce qu'on va jouer, et on donne quelque chose d'autre. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'à chaque fois, ces castings étaient concluants. Combien de fois vous regardez l'heure par jour? Je regarde constamment l'heure, évidemment, parce que j'ai un programme dans ma tête qui est assez précis, et je sais combien de temps je peux accorder à telle activité. Donc je regarde constamment mon téléphone et je remarque par contre que je tombe souvent sur le 11h11, le fameux 11h11 qu'on aime voir parce qu'il est censé porter bonheur. Et comme je le remarque assez souvent, je me dis que je dois regarder l'heure beaucoup pour tomber constamment dessus. Est-ce que le temps est votre allié ou votre ennemi? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Je pense que parfois j'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps. Parfois j'ai l'impression de ne pas prendre assez mon temps. Donc je pense qu'il y a un équilibre qui va se faire au fur et à mesure des années, où je vais comprendre que les choses ne doivent pas se faire immédiatement. Elles doivent elles-mêmes prendre le temps de mûrir pour prendre une meilleure forme. Et aussi, je pense qu'il faut essayer le plus fort qu'on peut, alors que c'est pas les messages qu'on nous renvoie tous les jours, mais qu'on a le temps. Et quel est le temps qui passe toujours trop vite? Le temps passé avec mon fils, ça passe très vite. Quel est le temps qui dure trop longtemps? Le temps passé dans les transports, parce qu'on a cette impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir faire de choses ou communiquer avec quelqu'un qui est loin. C'est un lieu, justement, je pense que c'est peut-être aussi le lieu de travail sur soi que j'ai à faire, où c'est un temps où on peut aussi... En fait, je pense que c'est important d'accorder chaque chose à son temps. Et donc, quand on est bloqué, justement, dans un transport, parfois, on ne peut pas écouter de musique parce qu'on a oublié ses écouteurs, parce qu'on n'a plus de batterie, parce qu'on n'a pas pris de livre avec nous. Parfois, on est comme ça, on est seul face à soi-même. Mais c'est aussi le moment pour souffler, pour apprécier tout ce qu'on a fait, tout ce temps qu'on a passé à travailler, à faire des choses, à avoir l'impression d'en faire un peu trop et peut-être prendre un peu de recul et de se féliciter pour le temps qu'on a pris à bien faire les choses, à passer du temps avec les gens qu'on aime, à penser à eux, prendre le temps de penser à eux. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a d'important. Jean de la Bruyère disait « Le temps renforce l'amitié et affaiblit l'amour ». Est-ce que vous partagez son point de vue? Pour moi, dans l'amour, il y a aussi l'amitié.
Et c'est un lien indestructible que le temps renforce, je trouve. Je vois dans l'amour cette définition, donc au contraire, le temps ne fait que renforcer les choses. Et en amitié aussi. Lorsque vous êtes en voyage, est-ce que le temps s'accélère ou se ralentit? S'accélère, c'est terrible. On passe l'année à attendre les vacances d'été et elles passent en un instant. Combien de temps vous faut-il pour déconnecter? Un jour, une semaine, un mois? Parfois, 24 heures suffisent à relancer la machine pour vraiment déconnecter. Une semaine, je pense, peuvent tout d'un coup nous faire penser autrement, décaler nos pensées. Un mois, c'est trop. Moi, au bout d'un mois, ça me perturbe, ça m'angoisse. Et est-ce qu'il y a un lieu particulier où le temps s'arrête pour vous? Il y a cette sensation quand on est dans la mer ou sous l'eau, où tout d'un coup, la perception du monde qui nous entoure est tellement différente. On ne peut plus voir l'heure, on ne peut plus quantifier le temps qui passe quand on est dans l'eau. Et c'est une sensation assez étrange. Est-ce que vous avez toujours un temps d'avance ou un temps de retard? Oh, je dois sûrement avoir un temps de retard. Je suis persuadée d'avoir un temps d'avance. Ça doit être très humain de ma part, mais j'aurais vraiment un train de retard si je disais que j'avais un train d'avance. Et vous n'avez plus de temps pour? Je n'ai plus de temps pour m'ennuyer. Merci beaucoup, Anna Girardot. Merci à vous.